bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP devis facturation OpenLine sur le paramétrage de certaines tables qui sont très importantes avant de commencer à créer des articles et des clients. Pour bien commencer sur EBP devis facturation, effectivement, il faut penser à initialiser certaines tables. Par contre, il faut en avoir l'utilité effectivement dans votre dossier, mais il y a au moins déjà une table que je suis sûr qu'il vous sera utile. Ça sera la table pour bien créer ce qu'on appelle tous les modes de règlement. Et en fonction de votre activité, vous aurez peut-être besoin de créer une table par rapport aux frais de port et également des tables par rapport à ce qu'on appelle les unités de vente. Alors ça peut être soit des unités, alors dans les unités de vente en fonction de votre activité, ça peut être par rapport à des poids, par rapport à, je dirais, à tout ce qui est à des litres, des pots de peinture, etc. Donc il faudra bien créer toutes les unités. Et les emplacements, c'est ce qu'on appelle des dépôts. Donc effectivement, lorsque vous commencez un dossier sur EBP devis facturation, donc la première chose effectivement, c'est d'avoir bien pensé à paramétrer toutes les options présentes d'information société. Donc ça, il y a un tutoriel qui vous est proposé. Et ensuite, c'est vraiment, je dirais, cette étape-là qui est importante, c'est de mettre en place certaines tables. Alors, on va commencer par les tables qui sont proposées dans le menu paramètres. Ici, vous avez donc, alors, on va commencer à créer donc emplacement. Alors, au niveau emplacement, ça peut être donc soit vous avez plusieurs entrepôts, soit vous avez des agences ou plusieurs bureaux, plusieurs sites. Donc en fait les emplacements, alors même le ramener, je dirais à un exemple vraiment encore plus basique, ça peut être juste une société où les emplacements par rapport à ce que vous vendez, on peut créer des bacs. Donc ça peut être emplacement bac A, bac B, bac C, voilà. Donc on peut vraiment le ramener à une zone mais qui n'est pas nécessairement tout le temps, on pense toujours à des entrepôts, vraiment à des petites zones beaucoup plus petites, comme admettons effectivement par rapport à du rayonnage notamment. Donc en fait, tout simplement, il suffit de faire ajouter. Et là, en fait, donc ça peut être soit, alors je vais prendre plusieurs exemples, hein, entrepôt, admettons, je peux dire Toulouse. Alors, je vais mettre entrepôt A, et là je mettrai, admettons, entrepôt Toulouse. Donc ça c'est une première possibilité. Ça peut être aussi des agences. Agence 1, voilà, donc là ça peut être, admettons, par agence Lille. Ensuite, effectivement, donc pour le mettre admettons, vous avez un magasin. Et bien dans un magasin, vous pourrez très bien avoir des rayons. Donc voilà, et là vous mettrez rayon A, enfin, etc. Voilà, ou des allées. Voilà, voilà, etc., etc. Donc là, c'est pour vous donner une idée de comment vous pouvez utiliser la table emplacement. Ensuite, les unités. Donc ça, c'est très important parce que vous allez le retrouver aussi, je dirais, dans toutes vos fiches articles, c'est les unités de vente. Donc là, dans les unités, voilà. Donc, admettons, alors, ça peut être, admettons, des poids. Donc, si je mets, admettons, code unité, alors, ça peut être, admettons, kilo. Je vais mettre, voilà. Donc là, vous mettrez, je vais juste mettre les abréviations, voilà. Donc après, effectivement, ici, voilà. Donc là, ça va concerner des poids. Et puis vous rajouteriez après tout ce qui est grammes, tonnes, etc., etc. Donc après, effectivement, par rapport au type, ici, vous voyez, donc si vous avez, admettons, des volumes, voilà, là, vous mettriez, admettons, tout ce qui est litres, admettons, voilà, etc., etc. Vous voyez, donc après, même tout ce qui est par rapport au temps, donc là, vous pourriez très bien mettre par rapport à des heures. Je vais mettre voilà, etc., etc. Donc, effectivement, si vous avez besoin de ces notions-là au niveau unité, il faudra penser d'abord à initialiser cette table. Donc ensuite, les frais de port. Alors là, effectivement, on peut mettre en place toute une gestion de frais de port. Alors, je vais en prendre une très simple dans un premier temps. Je vais l'appeler, mettons, Franco.
Donc ici, je vais mettre Franco de port. Et donc, alors, soit vous avez des frais de port avec des montants fixes. Donc, dans ce cas-là, ici, vous laissez montant fixe, vous mettez le montant et là, vous mettez la TVA à 20%. Si vous avez des paliers, donc là, c'est toutes les possibilités de paliers. Eh bien, admettons, alors on peut avoir des paliers soit en quantité ou sur un montant hors taxe. Donc moi, je vais prendre un montant, voilà. Donc le principe est le même, hein, voilà. Et donc là, je vais considérer que, donc je fais ajouter, éventuellement jusqu'à 100 euros. Alors mettons si on est dans une société e-commerce, eh bien il y a des frais de port de 6,90 €. Et je dirais au-delà, en mettant plus de 100 euros, eh bien le port est offert. Dans ce cas-là, la valeur est 0. Et là, en fait, j'ai construit voilà, ma table frais de port. Donc, si vous avez vraiment des gestions de frais de port pour vos clients et pour vos fournisseurs, eh bien là, vous créerez toutes les tables par rapport à vos frais de port. Ensuite, dernière chose, avant de commencer à créer ce qu'on appelle les clients et les articles, c'est de voir les modes de règlement. Comme ça, effectivement, vous aurez, donc si au niveau de vos clients, vous avez plusieurs systèmes par rapport à des modes de règlement, comme ça va vous gérer les échéanciers. À chaque fois que vous créez un client, ça vous permettra d'affecter par défaut un mode de règlement. Donc, dans ici le menu règlement, donc ici déjà c'est là où on crée la banque. Alors on l'a vu dans le tutoriel sur les paramètres société qui permettent de créer la banque. Si vous avez oublié de le faire, ce sera ici où vous allez créer votre banque. Vous ferez ajouter et vous créerez votre banque. Donc je peux mettre mettons SEG pour Société Générale. Voilà, donc là vous mettrez les coordonnées et ici vous indiquerez mettons votre code de journal pour BP comptable, pourquoi pas SEG, et là vous mettrez votre compte comptable. Donc ça c'est pour la banque, mais après ici c'est les moyens de paiement. Donc les moyens de paiement, il y en a déjà qui sont pré-paramétrés sur EBP. Alors normalement il y a ce qu'il faut en termes de moyens de paiement, mais ce qui est très important c'est les modes de règlement. Donc là, normal, EBP ne peut pas connaître tous les modes de règlement. Si admettons à vos clients vous autorisez les traites à 30 jours fin de mois, donc vous voyez qu'il n'existe pas. Donc là il faut faire ajouter. Donc en code vous pourriez très bien mettre T30FM et en libellé mettre donc traite. Voilà, à 30 jours fin de mois. Donc ensuite ici c'est là qu'on paramètre après l'échéance, donc ça ne sera pas du règlement comptant. Là vous avez plusieurs possibilités au niveau échéancier, donc si c'était fin de mois net vous les prenez celui-ci, fin de mois le 10 par exemple. Voilà, donc là moi je vais prendre fin de mois, ici je vais indiquer 30, donc en fait hein, j'ai la main d'un nombre de jours quand j'ai bien mis ici fin de mois. Voilà, donc là après le moyen de paiement ça sera bien, admettons, une traite ou une LCR, hein, voilà. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai déjà un aperçu. Donc là, ça correspond bien à ce que je veux. Voilà. Et donc après, je ferai enregistrer nouveau pour créer, mettons, chèque à 30 jours fin de mois, etc., etc. Mais il faut vraiment faire, je dirais, cette mise en place au niveau des moyens de paiement avant de créer les clients. Voilà, donc là effectivement vous voyez c'est vraiment très important de bien penser à mettre en place certaines tables au niveau du menu paramètres. Donc là si on en a besoin pour tout ce qui est emplacement, unité et frais de port, mais une où je suis sûr que vous en avez forcément besoin, c'est dans le menu règlement, c'est de bien créer ce qu'on appelle les modes de règlement. Voilà pour les tables à initialiser sur EBP Devis Facturation. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.